vous pose la question comme aux autres. C'est quoi un président de gauche selon vous? Alors d'abord, il faut se poser la question de ce que c'est qu'un président, comment on conçoit la présidence, parce qu'on a bien vu ces 2 derniers mandats. Il y a eu d'abord un président qui voulait se mêler de tout, qui annonçait une réforme tous les matins, qui en général n'était suivie d'aucun effet. Et puis on a eu, il faut bien le dire, depuis 2012, une présidence qui a manqué de cap, qui a manqué de vision, et où on était trop souvent dans le commentaire. Et moi, je me souviens de ce que disait François Mitterrand. Il disait, le président n'est pas celui qui dit dans quel sens on doit ranger les sardines dans la boîte. Donc voilà, le président, il est là pour donner le cap, la vision, et celui ou celle qui sera élu président de la République sera porteur devant les Français d'une vision. Et il devra donc vérifier que ces grands choix stratégiques sont bien mis en œuvre. En faisant des propositions réalistes. Bien sûr. Et ensuite, il devra laisser le gouvernement gouverner avec le Parlement. C'est ma conception d'un fonctionnement démocratique. C'est pour ça que je fais des propositions de réforme démocratique à tous les niveaux. Car ça a été un des grands rendez-vous manqués du quinquennat écoulé. Aucune réforme démocratique. Moi, je propose la proportionnelle, le non-cumul réel, la parité à tous les échelons. Et je propose une journée du référendum. Pas un référendum pour bloquer un texte de loi qui pourrait être appliqué. Ça, c'est une réponse à Benoît Hamon. Oui, parce qu'on pourrait parler, si on a le temps tout à l'heure, de 49.3 citoyens qui m'étonnent beaucoup. Allez-y. C'est le moment. Ça m'étonne beaucoup que la gauche puisse proposer un processus qui n'a d'autre but de donner au lobby 450 000 signatures, n'importe quel lobby réussira à trouver cela, pour bloquer un texte. Heureusement que cette disposition n'existait pas quand Valéry Giscard d'Estaing, avec Simone Veil, a fait voter la loi sur l'avortement. Ou plus près de nous, quand quand François Mitterrand a fait voter la loi qui a aboli la peine de mort, ou qui aujourd'hui a fait mettre le mariage pour tous. Et puis demain, je n'imagine pas quel est le sort qui serait réservé à une réforme comme le revenu de base dans un tel processus. Je crois qu'il faut que nous nous engagions sur des projets réalistes, que la future majorité présidentielle et parlementaire les mette en œuvre, et qu'il y ait, en revanche, moi je propose 2 fois par quinquennat, des rendez-vous de référendum qui seraient d'initiative citoyenne, plutôt pour des projets qui n'ont pas été mis en œuvre par le Parlement, d'initiative évidemment parlementaire et gouvernementale.